Bonjour à tous, je suis Karine Eloadin, pasteur de l'église adventiste du 7e jour. Et c'est encore un plaisir de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle étude. Je suis en compagnie de nos invités pasteurs. Stéphane Caris, bonjour. Bonjour Karine. Mathieu Fury, bonjour. Bonjour. Nous étudions ce trimestre le livre de Matthieu. Le livre de Matthieu qui met l'accent, nous le rappelons, sur le rôle messianique de Jésus. Il a en commun le thème de Jésus avec les autres évangiles, mais ce rôle messianique de Jésus, ce qu'il a fait pour nous que personne ne pourrait faire. Et cette semaine, nous allons encore étudier un sujet particulièrement sensible, mais qui, en l'entendant, pourrait paraître très agréable et juste simple, le repos en Christ. Juste avant, je vais inviter le pasteur Stéphane Caris à prier avec nous, voulez-vous ? Bien sûr. Notre Dieu, notre Père, bon Père céleste, merci pour cette opportunité que nous avons de pouvoir échanger sur ta parole. Et ce faisant, Seigneur, nous te prions de nous inspirer, de diriger la réflexion et de faire en sorte, mon Dieu, que nous puissions arriver aux conclusions qui t'appartiennent. Bénis-nous abondamment, au nom de Jésus. Amen. 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 Le repos en Christ. De prime abord, vous messieurs, quand vous avez lu ce titre, « Le repos en Christ », qu'est-ce que cela vous a évoqué ? C'est une bonne question. Non, en fait, le repos en Christ évoque pour moi l'assurance du salut. J'aime bien mettre ce texte et cette notion de repos en Christ en parallèle avec les textes de l'apôtre Paul quand il dit « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». C'est donc le premier verset du chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Et puis, il conclut en disant que rien, ni la mort, ni la vie, ni les dominations, ni les puissances, ni aucune autre chose ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Voilà ce qu'évoque pour moi le repos en Christ. C'est-à-dire la certitude d'avoir en Jésus un avenir extraordinaire. Oh oui. Moi, ça me fait penser à Genèse chapitre 3, la chute. Depuis la chute, l'humanité est plongée dans une tempête et il y a des ténèbres et parfois ça peut être très difficile. Et Jésus est la réponse de Dieu à ces difficultés. Et en étant la réponse, lorsque j'accepte Christ dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans ma vie spirituelle, dans ma vie professionnelle, le Seigneur a cette capacité d'apaiser, de construire une paix surnaturelle, si je puis dire, qui me permet, tout en étant debout sur le roc, de tenir bon dans la tempête. Voilà. Merci, c'est vrai. C'est vrai que c'est évocateur, ce repos en Christ, cette paix, face à tout ce qui se passe dans ce monde aussi, et même face à nos soucis quotidiens, de pouvoir avoir cette assurance. Il y aura un autre aspect de ce repos en Christ que nous allons voir, mais nous allons commencer d'abord par Matthieu 11, au verset 20. Donc Matthieu 11, au verset 20, on peut imaginer Jésus proférant des remontrances contre certaines villes. « Malheur à toi, dit-il, car elles ne se sont pas repenties. » Et juste après, au verset 25, il dira, après avoir dit « Malheur à toi », « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Après avoir annoncé de tels malheurs, Jésus loue son Père d'avoir caché certaines vérités. Comment pouvons-nous comprendre cette prière de Jésus qui semble en elle-même révéler quand même une grande vérité ? Bon, déjà, je crois que Jésus est en train d'interpréter un verset qu'il connaît bien.
un verset qui lui est familier, qui se trouve dans le livre du prophète Ésaïe. Au chapitre 5, au verset 21, le prophète Ésaïe dit ceci, « Malheur à ceux », et là aussi il prononce une malédiction, « Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. » Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. L'Écriture nous invite à faire preuve de sagesse et d'intelligence. Mais c'est la sagesse qui reconnaît en Dieu l'être suprême, le souverain. Ce n'est pas cette sagesse qui nous met, nous, au premier plan. Et donc, Jésus, effectivement, dit « Malheur à ceux qui se considèrent comme sages et intelligents, et donc qui estiment qu'ils n'ont rien à apprendre, et surtout qu'ils ne doivent pas changer. » Parce que ce que Jésus vient proposer à ses habitants de Chorazine, de Bethsaïda, c'est une nouvelle façon de vivre. Quand il parle de repentance, finalement, il propose une voie nouvelle, un chemin à explorer. Et ces gens-là refusent de s'engager sur cette voie-là, ce chemin. Et donc Jésus s'afflige et regrette qu'ils ne fassent pas le bon choix. Ce texte, moi, me fait penser à une parole de l'apôtre Paul, Éphésiens, chapitre 2. « C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Si on était sauvé par nos propres mérites, certains pourraient être tentés de se glorifier, de dire, voilà, j'ai pu accéder au salut par mes propres moyens. Mais le Seigneur nous demande d'aller dans une autre direction, la direction opposée. Il nous demande non pas d'être des adultes accomplis, qui n'ont besoin de rien, qui ont une indépendance financière, une indépendance, tout ce qu'on veut. Il veut que nous soyons comme des enfants, totalement dépendants dans toutes les dimensions de la vie, émotionnellement, psychologiquement, spirituellement. Des personnes qui sont prêtes à tout attendre de Dieu et prêtes à faire en sorte que le Seigneur puisse révéler le projet qu'il a pour nous. À ce moment-là, lorsque je veux que le Seigneur me révèle les choses, il le fait. Et je pense que c'est ce que Jésus dit en disant que je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Le Seigneur ne veut pas que nous croyions qu'à travers notre intelligence et sagesse, nous pouvons grandir spirituellement ou accéder à un certain salut. Il veut que nous comprenions que notre intelligence et notre sagesse ne servent à rien. Ce qu'il nous faut, c'est être humble entre les mains du Père, afin que lui puisse nous transformer. Les hommes ont malheureusement tendance à se considérer comme plus sages et plus intelligents que Dieu lui-même. Bien souvent, on conteste les paroles de Dieu avec un soupçon de mauvaise foi. On aimerait faire dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit, ou le reprendre, le corriger, le contredire, parce que ça nous donne du pouvoir et de l'importance. Mais Dieu dit, là, il vous faut accepter la façon dont Dieu se révèle à travers ma parole, à travers mon œuvre. Et donc, c'est bien une question de révélation. Dieu s'est révélé aux hommes en Jésus-Christ. Est-ce que les hommes ont été capables de discerner Dieu en Jésus-Christ ? Alors écoutez, vous faites une très belle transition tous les deux parce que nous rentrons toujours dans ce repos que nous avons en Jésus. Nous rentrons dans une question, le sabbat. Dans nombre de textes, Jésus va permettre un certain nombre d'actions le sabbat. Matthieu 12, 1, les disciples de Jésus arrachent des épis de blé pour se nourrir, ce qui n'était pas permis dans la loi juive. Luc 14, 1, Jésus va guérir le jour du sabbat, là où de même, toutes les guérisons n'étaient pas permises. Dans Matthieu 5, 17, nous avons Jésus qui dit lui-même « Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Alors, nous avons, vous le disiez, nous ne devons pas nous appuyer sur notre propre sagesse. Et nous avons Dieu qui nous a révélé. Il nous a révélé des choses
Certaines choses sont cachées, mais il nous les révèle. Nous voulons vraiment nous appuyer sur cela avec humilité, comme vous le disiez aussi, Stéphane, pour essayer de comprendre ce que Jésus, en fait là. Il nous a dit qu'il est venu accomplir la loi, non pas l'abolir. Et là, on a cité 2 textes, Jésus, on va dire un peu, pose une sorte de... Il perturbe un petit peu les gens de l'époque face à ce sabbat. Alors, il semble que dans les passages énoncés, Jésus fait un peu preuve de provocation autour du sabbat. Pourquoi, lui qui est le maître du sabbat, agit-il ainsi ? Jésus est un grand pédagogue et je crois que là, il faut aller droit au but. Jésus n'est pas prêt à ergoter sur la question du sabbat. Il y a quelque chose d'essentiel à vivre ce jour-là. On va certainement en parler. Il y a quelque chose d'essentiel à vivre, mais en même temps, il ne faut pas se perdre dans les petits détails. Et Jésus a bien compris à quoi sert le sabbat et il veut donner au sabbat toute son importance et donc il conteste les règles, quelque part mesquines, que les responsables du peuple juif, donc les religieux de l'époque, ont élaborées par souci de ne pas le transgresser. Ce souci-là est louable, mais on en arrive à des aberrations, comme celles qui sont soulignées dans ces textes. Je ne peux même plus cueillir du blé pour me nourrir, assouvir une petite faim. Je ne peux pas non plus guérir un homme qui a besoin, ce jour-là, d'être soulagé. Je ne peux pas faire plus d'un certain nombre de pas pour ne pas travailler. Je ne peux pas cracher par terre pour ne pas faire de la boue et donc éventuellement de la poterie. Enfin, je ne peux pas nouer mon lacet, je ne peux pas... Ça devient difficile. Donc il me semble que Jésus ramène l'attention de ceux qui l'entourent sur ce qui est essentiel à vivre ce jour-là. D'accord, effectivement. Pour ma part, je considère que le sabbat fait partie de certains éléments que Dieu a posés dès la création afin que nous puissions comprendre son but. Son objectif est d'entrer en relation avec nous, ces créatures. Dieu veut passer du temps avec nous. Et Dieu veut en même temps que nous n'oublions jamais que le temps qui semble nous appartenir ne nous appartient pas totalement. Il appartient à Dieu qui nous a permis de vivre de ce temps. Mais dans ce temps que Dieu nous a donné, il s'est réservé une partie qui va lui permettre d'entrer d'une manière spéciale en relation avec nous. Et ici, on constate que par souci effectivement d'obéissance, nous sommes arrivés à une sorte de perversion de ce que Dieu voulait. Dieu souhaite que le jour du sabbat soit un temps spécial où on va pouvoir le rencontrer et renouer avec ce paradis perdu où nous n'avions pas besoin de nous cacher pour rencontrer Dieu. Aujourd'hui, on ne peut pas voir Dieu et vivre. Mais le sabbat reste le temps privilégié pour justement cette rencontre avec Dieu. Et lorsque des hommes, leaders, viennent faire du sabbat un fardeau, cela va vraiment à l'encontre de ce que Dieu veut. Et c'est pour cela qu'à plusieurs reprises, Jésus est en prise avec les leaders spirituels de l'époque, justement parce qu'il souhaite que ce symbole de la libération, de la délivrance et de la relation personnelle avec Dieu puisse retrouver sa signification dans les cœurs. Alors juste par rapport à ce sabbat, parce qu'on en parle, on parle du sabbat, mais j'aimerais que nous puissions clarifier un point pour nos internautes. Le sabbat dans la Bible est bien le Shabbat que pratiquent les Juifs, ou y a-t-il une différence, sachant que Jésus lui-même est juif ? C'est bien le 7e jour de la semaine, c'est-à-dire le samedi, si on respecte l'ordre historique des jours de la semaine. Le premier jour de la semaine étant le dimanche, le jour dit du soleil ou du Seigneur, et le dernier jour de la semaine, c'est le samedi. Samedi d'ailleurs qui signifie bien étymologiquement jour du sabbat.
Pour le prouver, on a les différentes langues, comme l'allemand par exemple, hein, qui situe bien le mercredi au milieu de la semaine, en désignant le jour du milieu, Mittwoch, c'est le milieu de la semaine. Donc ça veut dire qu'il y a bien 3 jours avant, 3 jours après, et on tombe sur le samedi comme étant le dernier jour de la semaine, le 7e jour de la semaine, à savoir le sabbat des Juifs. Dans ce sens-là, oui. Maintenant, Jésus conteste quand même la manière juive d'observer le sabbat en son temps. Oui, déjà. Là, il y a une contestation évidente. Et ce qui le dérange encore bien plus, je crois, c'est l'hypocrisie. C'est là qu'il est le plus sévère quand il constate que d'un côté, ces hommes sont prêts à sauver un animal de la mort, de la noyade, à faire sortir, comme il le dit ici, une brebis de la fosse dans laquelle elle est tombée, mais d'un autre côté, il lui refuse le droit de guérir un homme qui a une main sèche et qui a peut-être besoin de cette main ce jour-là pour tourner, pour dérouler le rouleau. J'allais dire tourner les pages de la Bible, c'est pas tout à fait le cas, mais il devait peut-être se servir de sa main et il aurait aimé se servir de sa main pour dérouler la Torah. Alors, voyez, il y a là une contradiction que Jésus ne supporte pas. Ce qu'il ne supporte pas, c'est le légalisme, c'est-à-dire c'est d'enfermer les gens dans des règles qu'ils finissent par appliquer parce qu'on leur dit que c'est bien, mais ils ne savent plus pourquoi et à quoi ça sert. Et derrière, on s'en sert pour exercer le pouvoir personnel, hein, le pouvoir du leader qui a une autorité sur les croyants. Oui, effectivement. Pour répondre également à cette question, un élément de réponse serait de toujours garder à l'esprit l'objectif qu'il y a derrière ce jour du sabbat. Un temps spécial, un temps fort dans ma relation avec Dieu, un temps fort de ma vie d'adorateur pour avoir cette connexion toute spéciale avec le Seigneur. Et si dans ma manière de vivre le sabbat, il y a des éléments qui peuvent me paraître cohérents, pertinents, d'autant plus qu'en général, ce sont des éléments qui ont été transmis par mes ascendants, mes parents, mes grands-parents. Si jamais il y a des choses qui viennent faire obstacle à ma relation avec Dieu, qui m'empêchent de vivre le sabbat comme un jour de délice, je dois avec sagesse, avec humilité, mais avec détermination, réfléchir à la place de ces éléments-là dans mon vécu du sabbat. Comment les Juifs vivaient le sabbat, comment nous le vivons, il y a certainement des différences. Nous sommes en 2016, ils vivaient, alors les Juifs de l'époque bien entendu, donc il y a le poids de la culture, il y a l'environnement, il y a aussi le contexte, on est d'accord ? À l'époque, faire du feu, ça prenait plusieurs heures. Aujourd'hui, un repas peut être réchauffé en quelques minutes avec un four à micro-ondes. Donc, je pense que Dieu n'a pas voulu volontairement mettre des éléments, des bornes, une manière de procéder dans l'observation du sabbat. On aura beaucoup de difficultés à trouver ça dans la Bible. Parce qu'il a souhaité que nous ayons une certaine liberté dans ce vécu-là. Le Seigneur veut que nous puissions venir avec notre élan, hein, notre envie de passer du temps avec lui, et il souhaite que nous puissions vivre ça de la manière la plus épanouie possible. Ce qu'il nous demande, c'est d'écarter tout ouvrage profane, en fait, tout ce qui détournerait notre attention de cette communion que tu soulignes et à laquelle nous sommes invités. C'est certain. À se porter sur l'essentiel, Oui. c'est-à-dire lui, en tout cas, pour ce jour-là. Après, je pense qu'on a quelque chose à apprendre parce que les Juifs disent que le sabbat, aujourd'hui, ils ne cessent d'insister sur cet aspect-là, est un jour de fête, un jour de joie que l'on célèbre. Et je pense qu'il faut aller dans ce sens-là, faire du sabbat un jour que l'on attend, un jour que l'on va fêter avec sa famille, avec les membres de son Église, et pour lequel on se réjouit déjà à l'avance. Merci, merci. Alors justement, toujours concernant ce sabbat, parce que Jésus marque quand même l'importance du sabbat dans la Bible, avant sa mort. Pourtant, il semble qu'à sa mort, et donc qu'après sa résurrection, il y ait un certain changement dans l'adoration chez les chrétiens,
Donc surtout aujourd'hui d'ailleurs, on le voit vraiment plus aujourd'hui ou après le deuxième siècle. Nous croyons tous en Jésus-Christ pourtant, d'accord ? Alors comment expliquer une même source, Jésus-Christ, qui lui donnait cette importance au sabbat, qui est mort, crucifié, qui a été ressuscité, qui respectait, donc qui observait ce sabbat et nous a parlé de ce sabbat, mais comment expliquer qu'aujourd'hui, il y ait, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les débats, ou en tout cas en discussion entre chrétiens, parfois autant d'importance sur le fait on n'observe pas. Pourquoi autant de divergences ? Déjà, il y a un historique par rapport au sabbat. Et c'est vrai que c'est très difficile, il faut l'admettre, lorsqu'on a été élevé dans une certaine manière de vivre son christianisme, c'est très difficile de tout remettre en question. C'est peut-être pour ça que Jésus dit qu'il faut savoir se faire violence parfois. Devant le Seigneur, la tradition, la culture ne tient pas. Ce que Dieu veut, c'est que nous observions sa volonté. Donc, mis à part tous ces éléments historiques qui ont leur poids dans le fait que désormais une majorité de chrétiens se réunissent le dimanche en souvenir de la résurrection du Seigneur et qu'une minorité persévère dans l'observation du sabbat, il y a à mon sens ce principe qui est que le salut qui est offert par grâce doit avoir une portée concrète dans ma vie. Alors bien sûr, ce n'est pas parce que je vais faire des choses et surtout pas parce que je vais observer le sabbat que je vais être sauvé, bien évidemment. Mais parce que je suis sauvé et parce que j'ai accepté Jésus comme donc sauveur, mais aussi Seigneur, la moindre des choses pour moi, c'est de mettre en pratique ce qu'il attend, ce qu'il veut et ce qu'il a présenté dans sa parole. Je crois qu'avec le temps, on a eu cette tendance à associer le sabbat aux pratiques juives. On a pensé que le sabbat a été donné au peuple juif et qu'il n'appartient qu'au peuple juif. Alors certes, le peuple juif s'est accroché au sabbat, on a fait un signe distinctif, mais à l'origine, Dieu a donné le sabbat à tout le monde. Le sabbat est fait pour l'homme, dira Jésus. Il n'est pas fait pour le juif ou l'israélite. Je crois que ça, malheureusement, on l'a perdu de vue. Le sabbat, c'est bien le signe de l'alliance de Dieu avec l'humanité, pas seulement le peuple juif, que Dieu a choisi effectivement pour se révéler à l'humanité. Et donc, le peuple juif est le véhicule de la loi, et le véhicule de l'évangile aussi. Donc c'est par lui que Dieu passe pour interpeller toutes les nations. Et c'est vrai que les chrétiens, par la suite du rejet de Jésus par les leaders juifs de l'époque, la plupart, pas tous, mais la plupart, eh bien les chrétiens ont eu tendance à dire, bon, c'est aux Juifs d'observer le sabbat. Nous, on a le premier jour de la semaine, on célèbre la résurrection. Nous, on a accepté Jésus-Christ comme étant le Messie. Je pense que c'est un peu ça. C'est regrettable parce que je pense qu'il y a vraiment un lien entre l'ancien et le nouveau. Et donc, on pourrait dire les deux alliances. Donc l'alliance sous sa forme vétérotestamentaire et l'alliance sous sa forme néotestamentaire, celle que Jésus propose sur des bases nouvelles. En tout cas, c'est clair que le sabbat reste un enjeu aujourd'hui dans la chrétienté. Alors, nous avons expliqué donc des bases théoriques et profondes sur le sabbat, et donc nous rappelons que notre étude est le repos en Christ. Et maintenant, j'aimerais que vous puissiez, parce que nos études sont surtout pour qu'elles soient concrètes et pratiques dans la vie des uns et des autres. Donc nous l'avons compris, ce centre du sabbat, cette beauté du sabbat, ce repos en Christ, ce jour de joie. Comment concrètement, moi aujourd'hui, j'ai découvert cette vérité sur le sabbat, où j'en reprends conscience et je souhaite observer ce sabbat, ce repos en Christ. Par où commencer ? Donnez-nous des éléments concrets pour terminer cette étude. Personnellement, je vois le sabbat comme plutôt le début de la semaine.
C'est vrai que c'est le 7e jour de la semaine, donc on peut dire c'est la fin de la semaine, on remercie le Seigneur pour ce qu'on a vécu tout au long de la semaine passée. Moi j'ai envie de dire, le sabbat c'est le début de la semaine qui vient, de même que le sabbat a marqué le début de l'humanité. Nos premiers parents ont été créés un vendredi et ils ont commencé par célébrer le sabbat avec leur créateur et ça a marqué en fait le début de leur existence. Et du coup, mon conseil serait le suivant, ne pas faire le sabbat le dernier jour de la semaine, celui où on va se reposer parce qu'on est tellement fatigué qu'on a besoin de reprendre haleine, qu'on a besoin de souffler, peut-être de faire la sieste ou de s'allonger un peu, mais de le voir comme un jour qui va dynamiser la semaine à venir. Et donc se réserver. Voilà. Je me prépare pour toute la semaine. Exactement. C'est une belle image. Oui. Vous vouliez peut-être ajouter un dernier mot ? Et j'ajouterais, vivre le sabbat dans la reconnaissance, c'est important, en se souvenant que c'est le signe que nous sommes sauvés par grâce. On a le repos en Jésus-Christ, autrement dit, l'assurance qu'il nous aime, qu'il nous a sauvés. Et de même qu'il a créé le monde, eh bien, il nous a acquis la rédemption. Donc, le salut est un fait comme la création. Merci. Stéphane, des conseils pratiques. Alors, la dimension qui me touche le plus dans l'observation du sabbat, c'est la dimension liée à la délivrance. Et le texte qui me parle le plus à ce niveau-là, c'est le texte de Luc 13, où une femme était infirme à cause de l'ennemi, de Satan, et elle n'avait pas la possibilité de se redresser. Elle avait les regards portés vers le bas, parce qu'elle était courbée. Et Jésus, le jour du sabbat, va dire que c'est la meilleure opportunité qui puisse être de délivrer cette fille d'Abraham. Cette femme va être redressée par le Seigneur, délivrée de son infirmité. Elle va pouvoir se redresser, regarder vers le ciel, regarder le Seigneur. Et Jésus de dire à la fin, au verset 16, « Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, il n'aurait pas fallu la détacher de ce lien le jour du sabbat. » Alors, ma lecture est la suivante. Le Seigneur veut que nous détachions les liens, tous ces liens en nous, qui nous empêchent de vivre notre vie spirituelle en tout épanouissement. Tout ce qui, dans ma tête, peut m'empêcher, peut me bloquer tout au long de la semaine, c'est l'opportunité, le sabbat, de mettre un terme à cela, d'accepter ce détachement, cette délivrance, cette libération que le Seigneur offre, et faire du sabbat un temps où je vais pouvoir non plus me consacrer aux choses du monde, mais me consacrer à mon Dieu qui m'a sauvé et qui souhaite que je puisse vivre ce salut de la manière la plus épanouie possible. Donc sabbat, jour de délivrance. Voilà. Oh, merci beaucoup. Je dois dire que cette étude nous a vraiment permis de pouvoir voir ce sabbat qui paraît un sujet si controversé d'une autre façon, à travers les Écritures. Certes, certains mystères restent cachés, mais Dieu nous les révèle. Et il ne souhaite pas que nous fassions du sabbat un fardeau, mais bien un jour de joie, de vie, un jour où nous passons un moment particulier avec notre Seigneur et où nous mettons l'accent sur l'essentiel pour avoir ce repos en Christ. Alors, très bonne semaine en perspective du sabbat qui arrivera et nous vous disons à la semaine prochaine. Au revoir.